Dans Colossiens, chapitre 1er, nous commençons verset 15. Ensuite, nous allons terminer par 1 Corinthiens, chapitre 8. Amen. Colossiens 1, à partir du 15e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. 1 Corinthiens 8, à partir du verset 5. Corinthiens 1, 8. Nous lisons. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de cette viande comme étant sacrifiée aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Amen. Amen. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui écris cette Bible, aide-nous Jésus, donne-nous l'interprétation de ce que nous venons de lire, et conduis-nous dans cette prédication pour ta gloire. Bénis ton peuple qui écoute, et bénis-nous qui parlons pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Comme nous tendons vers la fin de l'année, je voudrais que nous puissions parler un peu de soyez certains de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez certains. On dit Misamoye Bapinda que Jésus-Christ de Nazareth c'est lui qui est Dieu. Comme nous venons de lire, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs seigneurs. Mais pour nous, chrétiens, nous n'avons qu'un seul Dieu. Soyez certains de Dieu. Même si on vous amène n'importe où comme nos amis, nos frères, dans l'âge sombre, quand vous mémorions une femme enceinte, allez réunir Jésus. Si tu réunis Jésus, au Bikinayo. Si vous avez souté, on va te transférer, va missi moi, va plus le bangoul. Et ils n'ont pas renié Jésus. Et ne pensez pas que ce démon, ce diable est mort. Il est encore vivant aujourd'hui. Amen. Et nous allons le rencontrer encore. Il est là pour nous amener à renier Jésus de Nazareth. Et pour nous présenter un autre Dieu. Une créature qu'on appelle Dieu. Dieu, il est esprit. Ça, tout le monde le sait. Dieu, on ne le voit pas. Mais il est là. Avant que quoi que soit, il est toujours Dieu. Un grand esprit. Alors, dans ses pensées éternelles, il est éternel. Il n'a ni commencement. Alors, il faut être éternel d'abord. Il faut être omniscient. C'est-à-dire que tu connais des choses. On avance des milliers d'années. Omniprésent, c'est-à-dire que tu es partout. Et omnipotent, toute la puissance. Si tu n'es pas comme ça, nous allons nous embêter. Amen. Nous voulons aujourd'hui être certains que Jésus-Christ de Nazareth, pas autre Jésus, Jésus né de la Sainte Marie. C'est celui-là que nous voulons aujourd'hui être certains qu'il est Dieu. Alors, comme il nous a créés, nous sommes tombés dans le péché. Lui, Dieu ne peut pas mourir, il n'a pas comme esprit, personne, parce que vous ne le voyez même pas. Comment vous allez le tuer?
Alors il a dit que le jour où vous tombez dans le péché, comme je l'ai toujours dit, la Bible le dit, notre péché c'est le sang qui a coulé. Alors pour racheter l'homme, il faut qu'il y ait le sang. Et le sang là doit être le sang qui ne vient pas d'Adam. Parce qu'Adam a dit qu'au Bota, il a commencé à avoir des enfants, le monde est un peu plus dans le péché d'Adam. Tout ce qu'on faisait, c'est amener un animal au baumier, et puis le sang coule, ça couvrait simplement le péché. Amen. Les grands hommes que nous avons, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moïse, tous étaient simplement sous les sangs des animaux. La preuve est que, comme Dieu n'aime pas le péché, quand ils sont morts, personne n'est allé devant Dieu. Ils étaient gardés au paradis. Il fallait attendre maintenant le sang de Dieu. Et ce sang de Dieu, c'est venu quand? C'est quand Dieu lui-même, il vient comme il a créé Adam. Quand il avait créé Adam, il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas d'homme. Il a sali Adam, et Adam est devenu un homme. Et c'est lui que là, qu'on appelle le premier Adam. Il est tombé dans le péché. Amen. Maintenant, pour le relever, il faut que ça soit encore un autre Adam. Mais qui ne vient pas dans l'Ibota, il y a Adam. Parce que l'Ibota et Adam, tous nous sommes des pécheurs. Vous pouvez mourir. Vous pouvez vous sacrifier comme vous voulez. Non, je vais sauver le monde. C'est moi. Tu es né dans une famille, je ne sais pas, une famille saine. Je vais sauver le monde. Oui. Mais quand on va regarder, tu viens de quelle lignée? La lignée d'Adam. Ah, déjà éliminée. Amen. Alors, Nzambe, Dieu lui-même, il est venu dans la terre, comme il avait fait Adam. Cette fois-ci, la terre, nous sommes la terre. La Bible dit que quand nous mourons, nous autres, nous m'appeler. Amen. Et c'est ce que nous voyons quand nous mourons. Après 2 semaines, 1 mois, 3, une année, quand vous venez voir, et tu dis, mais quoi, il n'y a pas moi, puis nous autres, les ongi, dans ma belle. Amen. Alors, Marie, c'est la terre, il est parti de la terre. Dieu est venu, il a créé encore un autre Adam dans le sein de Marie. Moi, si vous avez Amen. C'est ça la loi de Dieu. Mais cette fois-ci, si Marie a Koutana Moubali, à ce moment-là, ce serait toujours la lignée d'Adam. Amen. Vous tombez ça, c'est comme ça qu'il est venu en dehors. Lui-même, nous allons lire, nous prenons dans l'unité. Unité avec Dieu, 80. Eh bien, les gens ont toujours cru cela. Et moi-même, ça c'est le prophète Branham lui-même. Parce qu'il avait la révélation qui venait, parce que Dieu donne toujours fur et à mesure. Lui, qu'est-ce qu'il croyait? Même nous autres, je ne sais pas si les catholiques, ils le disent, ils croient aussi comme ça. Ils croient que Dieu est venu avec la sémence. Donc, et parce qu'il y a, avant que moine, Abotama, il y a la sémence, il y a l'ovule. L'ovule, c'est la femme qui donne, la sémence, c'est l'homme qui donne. Amen. Alors, les gens croient que Dieu, il est venu avec la sémence et Marie a donné son ovule. Vous comprenez? Eh bien, les gens ont toujours cru cela. Et moi-même, je m'étais mis en tête, il y a quelques années, l'Immaculée Conception, Immaculée Nicolba, Moto et Salami, en dehors du péché. C'est comme nos amis catholiques s'appellent Marie, Immaculée Marie. Donc, ils croient que Marie était conçue en dehors du péché. Non. Marie, papa n'a pas outé pas Adam. Maman n'a pas outé Adam. C'est Jésus qui est immaculé. Alors, Immaculée Conception était que Dieu l'avait couverte de son ombre et avait mis là-dedans une cellule de sang. Mais que l'ovule venait de la femme. Si l'ovule venait de la femme, il devait y avoir une sensation pour faire passer cette ovule dans la trompe jusque dans l'utérus. Voyez-vous ce que vous faites de Dieu? Vous l'impliquez dans une affaire sexuelle. Là, ça serait comme si Nzambe Akutanakina Marie, moi je n'ai pas. Alors que c'est quand vous dites comme ça, vous accusez Dieu et à ça que Bobo la Marie. Amen. Donc Marie, si Marie avait donné simplement au vil naïe, Jésus-Christ ne serait pas Dieu. Parce qu'il y aurait la partie de Marie dans Jésus. Amen. Jésus ne serait pas Dieu. Donc c'est dire que ni Marie n'a donné rien. Marie était simplement Mokumbi,
incubatrice. C'est comme nous avons des œufs. Vous prenez le poulet ou le poule. Quand ils vont pondre, normalement, moi je veux que ça soit rapide, 21 jours. Aux humains qui vont en OK, au tiers, on a incubateur, couveuse. Couveuse, au lieu que ça, c'est comme tout est déjà conçu. C'est comme ça qu'on a fait avec Marie. Dieu a tout conçu, il a créé déjà Jésus, le corps de Jésus. Aïe, appelé Marie. Amen. Donc, Marie n'a pas donné l'ovule dans la conception du corps de Jésus. Non. Là, nous devons être d'accord que, à part Jésus, il n'y a personne qui est né en dehors du sexe. Nous tous. Là, je vais que vous commencez maintenant à voir qu'on dégage Jésus de l'humanité. Il n'est pas comme nous, malgré qu'il a un corps, mais ce corps a été créé par Dieu lui-même. Ça ne vient pas par la voix d'un homme et d'une femme. C'est comme ça que ce corps doit être Dieu. Si Marie appelle ça quelqu'un au ville, Jésus ne serait pas Dieu. Amen. Continuons. Quelque part, vous allez trouver, Frère Branham me dit que le corps de Jésus n'était pas Dieu. Quelque part, je crois que ça doit être simplement une citation. Quelque part, beaucoup d'Abraham a dit que le corps de Jésus est Dieu. La Bible dit que le corps de Jésus est Dieu. Pourquoi Branham le dit? Lisons un peu, Frère Branham. Le Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 36. Eh bien, remarquez donc, Dieu. Jésus a dit à ceux à qui la parole venait était appelée des dieux. Batonio, c'est le prophète. Parce que il voit. Il vous dit des choses. Ça, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Et souvent, on appelait les prophètes des dieux. Seulement parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Les dieux, le petit Dieu. Même nous ici, nous sommes des petits dieux. C'est comme un lion. Moi, on a comme un lion. Amen. Mais lui-même est Dieu. Il est Dieu. Donc, c'était le prophète. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu. Le prophète lui-même n'était pas Dieu. Pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. Nous avons dit. Dieu, c'est l'esprit. Et il a fabriqué le corps qu'on appelle Jésus. Amen. C'est comme ça que quand l'esprit de Jésus, c'est Dieu. Quand ils se mettent ensemble, c'est fini. Il n'y a personne pour les séparer. Amen. Et il est Dieu. Parce que lui-même sur terre, il a dit que moi et mon Père, nous sommes un. Quand vous prenez 1 plus 1 égale 1. Il n'y a personne pour séparer ça. Amen. Donc Dieu s'est toujours voilé. Donc c'est seul ce corps-là de Jésus qui a voilé tout Dieu. Comme nous avons dit. Dieu a voulu que toute plénitude, la plénitude de Dieu habite dans ce corps, dans cet homme. Quand il marchait sur le riz de Galilée, c'était Dieu lui-même. Amen. Dans l'âge de l'Église de l'Odyssée, paragraphe 336-4, il a dit, il est le créateur de cette Église. L'époux céleste a créé sa propre épouse sous la forme de l'Esprit de Dieu. Il est descendu créer dans la Vierge Marie les cellules qui ont formé son corps. Le prophète dit, je le répète, il a créé les cellules mêmes qui ont formé ce corps dans les seins de Marie. C'est une création de Dieu, en dehors de la lignée d'Adam, du premier Adam. Amen. Donc il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Non. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Ce qui m'arrive, même le sang d'un enfant ne vient que de l'homme. La femme ne donne rien. Même si la femme met au monde, où le sang coulait près des gallons, un gallon. Mais même ceux qui mourent dans le sang là, à l'intérieur, il n'a pas le sang de la maman. À l'intérieur, il a simplement le sang du papa. Amen. Donc il ne suffisait pas simplement que Dieu vienne fournir la semence et que Marie puisse fournir l'ovule. À ce moment-là, Jésus serait un homme, un corps produit par l'humanité pécheresse. Alors que nous voulons quelqu'un qui vient en dehors de l'humanité qui a péché. Lui,
n'est pas pécheur, mais pour venir sauver cette humanité. Alors cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Il était dit de lui, tu m'as formé un corps. C'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Marie était l'incubatrice humaine qui a porté ce saint enfant et qui lui a donné naissance. Il était un homme Dieu. Il était le fils de Dieu. Il faisait partie de la nouvelle création. L'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Il est la tête de cette nouvelle race. Amen. Évoluons. Maintenant que Dieu a créé ce corps, Jésus, il est venu tabernacler avec aux fans dans nos toiles. Dieu ne quittera jamais ce corps de Jésus. Amen. Retenez ça bien. Dieu, depuis l'Ancien Testament, des milliers d'années, quand il a travaillé avec les prophètes, c'était temporaire. Les gens voyaient Moïse, il criait, Moïse est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Finalement, il est mort. Jusqu'à ce qu'il est venu maintenant, lui-même, il a créé son corps, il est venu tabernacle. Il ne va jamais quitter ce corps pour aller encore entrer dans un autre corps. Ça, pour le Moulango, la mitou la bino. Amen. La demeure future de l'époux céleste. Paragraphe, vous commencez à 312, nous gagnons le temps. 313. Jésus était une partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu. Quand je dis une partie de la terre, c'est-à-dire, c'est comme on l'a créé dans Marie, Marie qui était la terre. Alors, on a pris Jésus de cette partie de cette terre. Et il est resté sur lui pour toujours. Il ne peut jamais le quitter. Dieu, l'âme, l'esprit ne quittera jamais Jésus. Ce qui fait que Jésus est toujours Dieu. Jésus est toujours Dieu. Amen. Ça va. Donc il est toujours là. Lui et Dieu sont un. Il doit toujours y rester. Et donc Jean a vu la ville. Là vous pouvez continuer à lire. Quelqu'un a dit que Jésus était simplement un homme ordinaire. Et devant Branham dit Jésus était simplement un homme ordinaire. Un homme ordinaire c'est comme, je vous ai expliqué, qui vient de la race d'Adam. Jésus n'était pas un homme ordinaire. Paragraphe 96. Il n'y a jamais rien qui lui soit comparable. Il vivait dans un monde à lui. Aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Jésus. Parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes les choses. Quand vous venez devant lui, il connaît vos pensées. Il connaît les paroles de Yokoloba. Et il vous répond aux Agatamalo. Personne n'a parlé comme lui. Dès qu'il ouvrait la bouche, il y avait quelque chose là-bas qui était différent de n'importe qui d'autre. Quelqu'un a dit qu'il était seulement un homme ordinaire. Je proteste, il était Dieu. Voilà ce qu'il était. Car aucun homme n'a jamais parlé comme lui. Aucun homme n'aurait pu parler comme lui. Parce qu'il était la parole vivante elle-même. Faite chair. La manifestation de la plénitude de Dieu. Amen. Ah. Nous avons lu avec vous dans Colossiens 1, 19. Il est dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Quand vous allez dans 2 Colossiens, je crois, verset 9, quelque chose, car en lui habite toute la plénitude de Dieu. Maintenant, il a une plénitude, lui tondi à Bunzambe et Zane. Prophète Branham. Dans la prédication, tu ne le sais pas. Il est dit 1. Il est la plénitude de toutes choses. Jésus, la plénitude de toutes choses. Toutes choses, c'est-à-dire plein en Jésus. Toute la plénitude de Dieu, tout ce qu'on appelle Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, doit avoir surtout en Jésus. Toute la plénitude des anges, des milliers d'anges. Quand il a créé les anges au début, avant que les anges ne se révèlent, tout. Parce que quand on dit, avec notre pensée, on peut croire que vous allez rassembler les anges, oui, na bango, avant que les anges ne soient anges, Jésus, parce que c'est lui qui les a créés. Amen. Toute la plénitude des anges, toute la plénitude du temps, sur tous les temps, réunis en Jésus. C'est ça qu'on appelle la plénitude de Dieu.
Toute la plénitude de l'éternité. Éternité, il n'y a même pas de commencement. Il n'y a pas de fin. Mais prenez toute la plénitude en Jésus. Tout habitait en Jésus-Christ. Et un Dieu comme ça, vous allez le contester en quoi? Parce que tout était en lui. Ah. Je pense un jour, frère Branham, il est allé prier. La photo de Jésus d'Hoffmann que nous avons toujours ici. Branham, bon, il a vu des photos, un homme comme nous. Il cherchait, il écoutait toujours Jésus parler, la voix lui parlait. Il est allé prier pour son père. Il s'est retiré un peu, il y avait un peu de brousse, dans la brousse là. Il a prié vers très tôt le matin là. Il se lève comme ça, à 3 mètres presque. Il y a un homme à Tiema Colonel Boune. À Zotan Mopandi, je vous ai toujours parlé de ça. Pépé, il avait l'habit habillé en blanc, Zambala blanc. Et puis, Pépé, ça ne peut pas, Zambala ne peut pas. Et Branham était de ce côté-ci, mais lui, il regardait comme ça. Alors Branham, comme un homme, il se dit, mais ce n'est pas possible. Comment un homme peut se tenir en l'air comme ça, assis de l'autre côté? Ah! Il regarde un beau monsieur, avec ses cheveux qui lui pendaient sur le dos. Mais, frère Branham a bougé comme ça. Rien. Il ne regardait même pas. Et le vent, on ne peut pas. Ah, frère Branham me dit, mais c'est tout ici. Est-ce que je suis dans la vision? Qu'est-ce qui se passe? Il prend les arbres à bout, pour attirer simplement que non, il n'a pas regardé. Il dit, bon, je crois que ça doit être Jésus. Laissez-moi l'appeler Jésus. Amen. Lui qui était de ce côté-ci, il a dit Jésus. Et quand il a dit Jésus, il s'est retourné à Tali, frère Branham. Frère Branham a talié textuellement parmi les milliers de photos, il y a Mona, photo il y a Hoffmann, à Kokanina, photo il y a Hoffmann. Et il n'a rien dit à Tali Branham et Kakaboye. Branham a dit, la puissance qu'a cet homme, seulement de le voir comme ça, il peut prononcer simplement un mot, et le monde entier, pouf. Amen. C'est pour dire que tout, il pouvait retirer tout. Et le monde redevient encore de l'eau, et l'eau comme on retire sur terre. C'est lui-là, notre Dieu. Nous devons être certains que c'est lui. Amen. Jésus est le second et le dernier Adam. Pourquoi? Pourquoi nous l'appelons Adam? Adam n'a ni père ni mère. Quand on a créé Adam, il n'y avait pas une femme qui avait mis Adam au monde. Il n'y avait pas un homme qui est venu là-bas, oh Adam c'est mon fils. Non. Il est sorti simplement de Dieu. C'est la créatrice, c'est la mère de Dieu qui a créé Adam. C'est pourquoi nous l'appelons le premier Adam. Amen. Mais quand il est tombé dans le péché, Dieu est venu encore dans la terre de Marie, il a créé encore un second Adam, qui n'a ni père, qui n'a ni mère. Amen. C'est comme ça que nous l'appelons le second Adam. Amen. Il ne peut y avoir un troisième Adam. Azate parce que tous, à part Jésus, puisque notre botamika n'a papa, n'a maman. Même le frère Branham n'est pas le troisième Adam. Maman Naye est là, papa Naye, Branham. Il est là. C'est lui. La Bible dit, 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivant. La Bible parle du dernier Adam. Si quelqu'un vient avec un troisième Adam, à beaucoup de Bible. Et tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. C'est ça. Il n'y a pas de troisième Adam dans la Bible, ni dans les messages de frère Branham. Nous lisons dans un homme qui fuit la face du Seigneur. Paragraphe 95 ou 95. Son caractère, cet autre Adam, je vais lire. Alors cet autre Adam est venu, qui était Christ. Cet autre Adam qui est venu, c'est Christ. Le second et le dernier. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui. Quelqu'un dire qu'il n'était pas Dieu, son caractère unique a prouvé qu'il était Dieu. Il n'y a jamais eu une créature qui a vécu comme lui, comme Jésus.
Il vivait dans un monde à lui. Il est né en dehors du domaine naturel. Alléluia. Il est le créateur lui-même, mais fait chair. Lui-même. J'imagine que j'ai loué une petite maison là-bas à Massina. Alors, je l'avais trouvé, il n'y avait pas vraiment d'électricité. Mais, j'avais fait l'électromécanique, on commençait l'électricité, au départ. Alors, les voisins, les propriétaires qui étaient là, quand il y avait un problème, on allait arranger les fusibles. Alors, il est arrivé un moment où je devais maintenant faire l'installation chez moi pour amener du courant. Alors, les bailleurs ont dit, oui, il manque l'électricité, mais les rabossas, la installation de vous comprenez un peu? Donc, Yomoko, Koleloko, le propriétaire de la chose, quand il va créer quelque chose, ça sera hors du commun. Amen. Vous voyez même ces gens ici, les grandes personnes qui ont beaucoup d'argent ici. Il va faire un projet, mais pour lui, prenons même les avions. Les avions des présidents de la République. Air Force One. Mais, ça c'est l'immeuble à 3 étages. Donc tout ce qui est là-bas, vous ne pouvez pas trouver ça dans d'autres avions. Non. L'avion de la Russie, président de la Russie. Poutine. Oh. Donc, même chez chaque pays, l'avion présidentiel est toujours à part. Amen. Et imaginez que Dieu lui-même vient faire son corps. Il le fera comment? Amen. C'est comme ça qu'il y a même d'autres personnes qui discutent. Oh, Jésus n'était pas beau. Parce que la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Oui. Mais quand vous allez encore dans, je crois que c'est Salomon qui dit ça, il est le plus beau d'entre 10 000. Vous avez 10 000 personnes là-bas. Vous placez Jésus, il est le plus beau. Amen. Oh. Et Yimoko, Yémé. Il s'est fait encore. Ah, Tika. Tout était. Donc, quand j'aime le prophète quand il dit, c'est sainte main, c'est sainte doigt. Hein? Quand il caressait les joues, quand il était bébé, il a caressé ma joue à maman et Marie. C'était toujours saint. Amen. Donc, c'est que lui-même, le créateur lui-même sait faire un corps. Amen. Il n'a pas fait ce corps pour que quelqu'un vienne habiter. Non. Il n'a pas fait ce corps pour qu'il puisse encore quitter ce corps. Jamais. Dieu ne répond pas des choses. Il connaît la fin avant le commencement. Quand il dit simplement un mot, c'est éternel. Il n'y a personne à... Parce que il ne commet pas de faute. Amen. Et il a fait son corps. C'est fini. Il dit que c'est mon corps, c'est mon tabernacle. J'y habiterai. Si vous pour l'amener où? C'est que Dieu a commis l'erreur de créer ce corps. Non. Amen. Il est le créateur lui-même fait chair. Qui aurait jamais pu se tenir où il s'est tenu? Qui a jamais parlé comme lui? Qui aurait jamais pu dire des choses qu'il a dites? Qui aurait jamais pu faire les choses qu'il a faites? Son caractère unique a prouvé qu'il était Dieu. Il n'y a aucun prophète. Le mot là, prophète ignore aucun. Ou quoi que ce soit d'autre qui aurait pu faire ce qu'il a fait. Amen. Aucun prophète, pas même Moïse, pas même Branham, aucun, pas même Esaïe. Qui aurait appelé les morts à sortir de la tombe, qui aurait pu arrêter le ciel et faire tout ce qu'il voulait. Il était Dieu, qui aurait jamais pu prendre sa place. Qui êtes-vous pour prendre la place de Jésus? Qui êtes-vous pour écarter Jésus dans l'expiation, dans l'adoration? Qui êtes-vous? Qui pouvait-il être d'autre que ce Dieu parfait, immortel, qui a été fait chair et qui habitait parmi nous? Maintenant, voyons qui est Jésus. Donc, il est malin. Premièrement, nous avons vu que Jésus, c'est lui le créateur, parce que nous avons dit dans Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Qui est Jésus? Colossiens 2:9. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Nous avons montré ce qu'on appelle la plénitude. C'est-à-dire retirer le monde entier, tout.
Même le ciel, le soleil, comme j'ai dit, quand Branham l'avait vu, il pouvait prononcer simplement le monde entier. Il reste seul, comme il était au commencement. Jésus est un être appelé le Fils de Dieu. On l'appelle habituellement Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait un corps. Et ce corps, il l'a appelé Fils. Et c'est lui-même Dieu. Dieu le Père avait couvert une vierge de son ombre et avait créé dans son sein une cellule de sang qui produisit le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Messie que Israël attendait. Nous étions tous, comme je l'ai dit, tombés dans le péché. Tous qui mouraient allaient au paradis. Et il fallait que Jésus vienne. Si Jésus n'était pas venu, ces gens-là allaient mourir dans le paradis. Amen. Parce qu'il fallait Dieu, les gens ne peuvent pas se présenter devant Dieu avec le péché. Le péché, c'est quelque chose de cruel. Alors, il a fallu que ces gens-là attendent le sang, l'expiation, l'offrande d'expiation. Dieu, Jésus, pour qu'il meure, qu'il devienne le Messie. Le mot Messie signifie celui qui est oint. Le Messie était Dieu. La Bible qui le dit, Dieu était en Christ. Le corps était Jésus. En Jésus habitait corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Comme je l'ai dit, que personne ne puisse vous épater. Oh, Jésus n'est pas Dieu. Oui, le corps de Jésus n'est pas Dieu. Mais Dieu a créé ce corps, il est venu habiter. Du moment où Dieu est dans Jésus, c'est fini, Mouton Kabulabango, Azate. Il est Dieu éternel. Amen. Là, vous lisez ça dans l'Apocalypse chapitre 1, paragraphe 180. Qui est Jésus? Il est le rocher qui était dans le désert. Jésus. Le rocher dans le désert. Ces rochers-là, dans le désert, là où il y a la mort. Et quand vous frappez ces rochers, l'eau seulement est venu vous donner la vie. C'est lui le rocher. Le rocher que Moïse a frappé. Il était l'alpha, l'oméga. C'est comme un A, la première lettre, la dernière lettre, c'est P. Amen. Le commencement et la fin, c'est lui Jésus. C'était lui qui était, qui est et qui vient. Il était avant même qu'il y ait un monde. Il sera lorsqu'il n'y aura plus de monde. Quand il n'y aura plus rien, plus de monde, Jésus est toujours là. Amen. Il est éternel. Lui, il est la racine et la postérité de David. L'étoile du matin. Les lys de la vallée. Et la rose de Sharon. Nous sommes les alliés à Kombonaï. Amen. Comment on appelle ça? C'est comme chez nous, nous n'avions pas vraiment trouvé ça. Vous pouvez trouver un chef. On lui donne des sobriquets. On a beaucoup de caca. Mais il a un nom. Mais tout ça, ça montre sa puissance. Il peut faire tout ça. Oh, les lys de la vallée. La rose de Sharon. Amen. Là, vous trouvez ça dans Israël, à la mer Rouge. Nous pouvons lire Psalm 63. Il était le rocher qui était dans les déserts. Il était la manne qui était dans les déserts. Il était le pain de proposition dans les temples. Oh, il était les eaux dans les Jourdains. Gloire, il était l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. C'était celui qui était, qui est, qui vient. Il était avant même qu'il y ait un monde. Il sera lorsqu'il n'y aura plus de monde. Lui, il est la racine et la postérité de David. L'étoile du matin, les lys de la vallée, la rose de Sharon. Alléluia. Il est les deux, la racine et la postérité de David. Alléluia. Avant David, en David et après David. Gloire. Je crois en la divinité de Jésus-Christ. Il était plus qu'un prophète. Il était plus qu'un homme bon. Il était Dieu voilé dans la chair. Dieu en Christ réconciliait le monde avec lui-même. C'est ce qu'il était. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir la foi sans pas. La foi, c'est parce qu'on ne sait pas qui il est. Vous croyez le message, vous ne connaissez pas qui est votre Dieu. Oh non, entre Branham et Jésus, vous tatabana. La première chose quand vous croyez la parole de Dieu, vous croyez la Bible, c'est de connaître qui est Dieu.
Amen. Mais quand vous ne connaissez pas Dieu, vous n'aurez pas de foi. On va vous tirer gauche à droite. Oh, c'est Kimbabu qui est Dieu. Vous êtes là. Oh, comme Kimbabu est mort, maintenant c'est Diagen. Oh, maintenant c'est Branham. Oh. Et vous êtes là en train de croire. On va vous donner le baptême au nom de Branham qui est mort. Et vous acceptez. Mais c'est quoi ça? Vous n'aurez pas la foi. Parce que vous ne connaissez pas qui est votre Dieu. Qui est Jésus? Continuons. Troisième question. Jésus était la parole pour tous les âges. Les âges de l'église. Vous commencez le premier âge avec Paul. Jusqu'à 7e âge avec Branham. Jésus est toute la parole de tous les âges. Écoutez. Les prophètes n'étaient que la parole pour l'âge concerné. Amen. Paul, pour le premier âge. Il est né. La parole pour son âge. Martin, la parole pour son âge. Colomba, Luther, Wesley, jusqu'à Branham. Mais chez nous ici avec Branham, Dieu lui a donné la grâce de révéler maintenant toute la parole. Parce que les sceaux sont ouverts. Et nous connaissons maintenant. Donc le Dieu c'est Jésus-Christ. Oui. Qu'est-ce que Christ identifiait dans tous les âges? 86. Qu'est-ce qu'avaient fait ces prophètes aussi? Parce qu'ils vivaient dans cette heure-là. Ils étaient tous les prophètes réunis en un. Et même plus que cela. Donc Jésus était tous les prophètes. Vous prenez tous les prophètes Sani Sabango. Depuis Adam, Sani Sabango. Ils sont en Jésus. Amen. Il dit, et même plus que cela, parce qu'il était la plénitude de la parole. Il était toute la parole. Les prophètes n'étaient que la parole pour l'âge concerné. Mais lui était la parole pour tous les âges. C'est comme quand nous allons dans la fête. Il y a des fêtes où on met le porc. Alors, quand vous allez, on vous dit, allez vous servir. Est-ce que vous allez prendre tout le porc au Kenango? Bon, vous venez simplement, vous coupez votre partie, vous partez. C'est comme ça le prophète. Lui, c'est l'agneau de Dieu plein. Alors vous venez, vous prenez une partie de votre âge, vous partez avec. Amen. Mais lui, il est la parole pour tous les âges. Il dit, il était Dieu lui-même qui était descendu et qui s'était manifesté dans un corps de chair. La parole faite chair et qui habitait parmi nous. Amen. Tu dois le savoir. Tu dois être certain de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans Colossiens, verset 17. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. En Jésus. Amen. Donc il ne le sait pas. 116. Il n'y a rien que lui qui peut faire marcher tout ça. Que ce soit Dieu le Père. Prenez vos Dieu le Père. Que ce soit Dieu le Père. Dieu le Saint-Esprit. Que ce soit des anges, des dominations, des autorités, des dignités. Quoi que ce soit, toutes choses fonctionnent par Jésus. Amen. Amen. Oh, je vais chercher Dieu le Père. Il est en Jésus. Oh, je vais chercher Dieu le Saint-Esprit. Il est en Jésus. Oh, ange Gabriel, ange Michel, ange Absel, il est en Jésus. Amen. Toutes choses subsistent par lui. Il est la tête du corps de l'église. L'église que nous avons la tête, c'est Jésus. C'est son corps. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui est revenu à la vie. Amen. Après la mort. C'est-à-dire qu'il va ressusciter ce qu'il est venu racheter. Afin d'être en tout le premier. Oh, d'autres caractéristiques de Jésus. Et tu ne le sais pas. Paragraphe 114. Qu'il s'agisse de n'importe quoi. Il n'y a aucun autre être. Remarquez. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui. 115. 115. Que ce soit Père, Fils, Saint-Esprit, quoi que ce soit, il est avant toutes les choses. Avant toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, n'importe quoi, ce Fils de Dieu était avant toutes les choses. Amen. N'est-ce pas vrai? Peu importe que ce soit des trônes,
des dominations, quoi que ce soit, des trônes célestes, des royaumes, quoi que ce soit dans les glorieuses dimensions surnaturelles de l'au-delà, dans l'éternité, ou que ce soit, quoi que ce soit, des anges, des dieux, quoi que ce soit, il est avant toutes les choses. Amen. Jésus, la plénitude de Dieu, la divinité suprême. Amen. Ne pouvez-vous pas le voir? Il est avant toutes choses et elles ont été créées par lui. Mais pourquoi les hommes de Dieu ne veulent pas de Jésus de Nazareth? Parce que quand Jésus est venu pour la première fois, qui l'ont tué la première fois, ce sont les religieux. Les Koulous n'en étaient même pas là. On a libéré Akibimba Wakenaye. C'était qui Barabas. Barabas, pardon. Comme on m'a libéré comme ça, laissez-moi fouiller. Mais c'est que les gens soutaignent avec de grosses bibles comme ça. On doit les tuer parce qu'il s'est fait Dieu, ce n'est pas possible. Et ce sont des gens qui prêchaient au temple, dans les lieux saints. Ils l'ont tué. Oh mon Dieu. Quand vous écoutez la prédication vivant, mourant, sévénir, revenant, ressuscitant, Jésus était mort nu. C'est celui qu'on appelle le maître. Il avait des disciples. Le péché, le diable. Quand vous voyez le crucifix, c'est le pètre, celui qui a caché sa nudité. Mais s'il a croyé, il était nu. Imaginez-toi, un homme de 33 ans, ni devant ta mère, devant ses disciples, devant tous ceux qui, les maris de Magdalene, là qui étaient les pécheurs, qui étaient transformés, qui étaient et lui-même, comment il se sentait? Lui, le créateur. Il est venu chez sa créature à vomir. C'est comme ça que la Bible dit qu'il n'est pas mort parce que les clous, parce que le sang est sorti. Il est mort de chagrin. Amen. C'est comme vous, parents. Il y a des parents où vous voyez un enfant qui vient frapper sa mère. Parfois, il a pas maman Katani à cause de l'enfant que vous avez mis au monde. Imaginez un peu, pas si nous ne pouvons. C'est du chagrin dans le cœur. Et Jésus, oh, il est mort de chagrin. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui c'est la même chose. C'est le même diable. Il ne va pas prendre le Koulouna. Il ne va pas prendre le voleur. Toujours les gens qui prêchent le message de Branham. Et ces gens ne n'aimeront pas Jésus. Ils vont prendre la divinité pour donner ça à Branham. Et celui qui prêche Jésus, ils seront contre lui. Amen. Parce que Branham a prêché, j'acquise cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la seconde fois. Et il est crucifié où? Au niveau de la chair. Quelqu'un qui va dire que, oh, vous n'allez pas, si vous attendez voir Jésus-Christ de Nazareth, vous ne le verrez pas. Celui qui a vu Branham a vu Jésus. Au niveau de la chair et dans le message. Quelle honte. Est-ce que Branham est mort pour vous? Est-ce que Branham est une offrande d'expiation pour vous? Soyez certains de la divinité de Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Même si vous êtes à 5 pour croire ça, croyez. C'est l'unique vérité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. Il est venu sous la forme du Saint-Esprit. Il a utilisé son prophète pour que nous puissions croire à ce message. Que nous puissions voir que un homme comme Branham ne peut pas faire des choses comme ça. C'est Dieu qui fait ces choses en lui. Alors croyons. Et quand vous allez chez Branham, Branham dit ce n'est pas moi, allez en Jésus. Tournez vos regards où? Au calvaire. Amen. Pourquoi le diable est sorti avec une doctrine? C'est parce que ce vieux démon de faire de Branham le troisième Adam revient sous forme de Branham et le corps de Dieu. Nous avons vu le corps de Dieu ici, c'est Jésus. Branham est né avec un père et une mère. Amen. Mais n'empêche que Dieu l'a utilisé comme prophète. Mais que Dieu vienne encore, il va quitter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il va quitter pas le corps de Jésus. Amen. Les gens disent non, Branham est le troisième Adam. Si vous dites ça, donc vous êtes contre la Bible. La Bible dit que le second Adam c'est Jésus. Mais toi tu sors d'où avec le troisième Adam? Bonico. Oh, pendant que la Bible est étrange, que Jésus est le second et le dernier Adam. Nous avons dit ça, on dit ça. Dans 1 Corinthiens 15, 45.
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, est devenu l'esprit vivifiant. Amen. Oh là là. Continuons pour terminer. Qui est Jésus? Donc Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 52. Ainsi la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. La Bible ici. Tout. Quand vous lisez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne voyez pas Jésus, reprenez. Amen. La Bible c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Elle a été écrite par des prophètes hébreux. 1:1. Après avoir autrefois plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu en ces derniers jours nous parle par son Fils Jésus-Christ, qui étaient tous les prophètes réunis. Retenez ça, une fois de plus. Tous les prophètes. Ainsi, on ne peut pas prendre un prophète. Mais nous avons vu les ensembles, les sous-ensembles, dans la mathématique. Ensemble, monnaie est A. Dans l'ensemble A, il y a des sous-ensembles. Vous n'allez pas prendre des sous-ensembles. Ok, comment? Ensemble, non. Tous les prophètes. Donc, lisons les prophètes. Il dit, nous sommes où? Qui étaient tous les prophètes réunis? Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie. Esaïe, Élie. Je vais ajouter Branham. Tout ce qu'ils étaient se trouvait en Jésus. Et tout ce que vous êtes et tout ce que je suis se trouvait en Jésus. Branham dit, et tout ce que je suis se trouvait où? En Jésus. Des paroles, des témoins, de la parole. Ce n'est donc pas un livre de système ou un code d'éthique, non plus que ce n'était livre d'histoire ou livre de théologie. Pas du tout. Mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Dieu lui-même a révélé de la parole à la chair. Amen. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas adresser vos prières à une autre personne en dehors de Jésus. En ce qui concerne les saluts. Vous avez ça, 1 Timothée 2. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. C'est bien précisé, Jésus-Christ, homme. Pas Jésus-Christ, esprit, Jésus-Christ, homme. Amen. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité. Là, c'est Paul qui dit, j'ai dit la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Si vous intercédez par n'importe... J'ai lu le prophète, la démonologie. Paragraphe 30, en bas. Ainsi, si vous intercédez par n'importe quel genre d'esprit d'une personne qui est déjà morte, les gens intercèdent au nom de Branham. Le prophète de Branham est déjà mort. Quoi qu'il est dans la gloire là-bas, mais ici, sur la terre des hommes, le prophète Branham n'est plus. Il est mort. Quand nous allons là-bas, c'est le cimetière qu'on nous montre. Amen. Et alors, si quelqu'un aujourd'hui, vous priez au nom de Branham, vous intercédez au nom de Branham, vous donnez la plénitude au nom de Branham, écoutez. Ainsi, si vous intercédez par n'importe quel genre d'esprit d'une personne qui est déjà morte, en dehors de Dieu, en dehors de Christ, le seul médiateur qui existe entre Dieu et l'homme, alors vous êtes dans une forme de spiritisme appelée la religion. Spiritisme, tout le monde a dit en wow. Il y a des gens qui vont au cimetière, qui prient et qui relèvent les esprits des gens qui sont morts. Il y a des gens dans les églises qui sont en communion avec les saints qui sont morts. Mais c'est arrivé même dans le message de Branham. C'est du spiritisme qui ndoki, qui soloka. Il dit, maintenant, où est le spiritisme? Faites donc attention à ce que vous dites de l'Esprit de Dieu, voyez-vous? Communier avec les saints, c'est du spiritisme. Communier avec les saints. C'est-à-dire dans la prière, quand nous entrons dans la prière, et vous communiez avec quelqu'un qui est mort, avec Branham qui est mort. Branham, son message, c'est la parole de Dieu. Cette parole est vivante, c'est ce que nous prêchons. Mais lui, Branham, il est mort. Son esprit repose au ciel. Amen. Invoquez le nom de Jésus. Prêchez Jésus. Présentez Jésus. Soyez certains de la divinité de Dieu, de Jésus.
La communion avec les saints morts, c'est du spiritisme. Vous pouvez trouver ça dans la sémence du serpent. Paragraphe 209. Et il est dit, Frère Branham donne, il dit, personne ne pourrait jamais atteindre le niveau que Jésus avait atteint. Jamais. Vous trouvez ça dans les voies intérieures. Il a dit, je l'ai amené à des disciples. Ils n'ont pu rien faire de bien pour lui. Ils n'ont pas pu le guérir. Je te l'ai amené. Personne n'atteindra le niveau que Jésus avait atteint. Il était Dieu, Dieu incarné, rendu manifeste ici sur terre. Branham n'est pas Dieu incarné, mes frères et sœurs. L'incarnation, c'est du diable. C'est-à-dire quelqu'un a coupi, il revient encore dans un autre corps. Ça, c'est diabolique. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Il n'y a que Dieu qui a fait son corps, il est venu s'incarner, c'est fini. Comme Lucifer, son corps c'était Jida, et lui aussi était incarné en Jida. Quand Jésus était Dieu incarné dans la chair, diable était Dieu incarné en Jida, c'est carrière. Dire de Branham Dieu incarné, c'est faux. Amen. Ce n'est pas biblique. Branham condamne même ça. Il dit, manifestez ici dans la chair, pour nous donner ce que Dieu était. Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Ni l'homme n'atteindra jamais ce niveau-là. Quel est le niveau, frère Branham? Le niveau d'avoir la plénitude de Dieu dans un corps. Personne ne pourra jamais avoir la plénitude de Dieu dans un corps. Amen. Comme la fin de l'année, retenez ça. Nous entrons en 2026, retenez que notre Dieu c'est Jésus. La Bible dit que c'est lui qui croit en Jésus. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Après que nous soyons partis, c'est du message. Il y en a d'autres qui seront sauvés. Au jugement, il y aura les tabacs et les mémères, les boucs et les quoi, les brebis. Les brebis là, ce sont les gens de bon cœur, qui ne sont pas passés par le message, mais qui ont aidé beaucoup de gens. Ils n'ont pas eu le temps de croire au message parce que il n'y a pas eu de prédicateurs pour aller leur prêcher le message. Tous se sont précipités dans Dubaï, aux États-Unis, et au lieu d'aller même dans la forêt. Non. On y habitait corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu était en Christ. Mais vous avez l'esprit avec mesure. Vous, Motona, mesure naïe. Si vous avez le tonneau, c'est votre mesure. Vous allez faire des grandes choses plus que moi. On a la cuillère à Pam. Amen. C'est ça. C'est cela, mes frères. Donc, c'est le seul lieu d'adoration. S'il faut adorer aujourd'hui, nous adorons simplement en Jésus. Amen. Pourquoi nous l'adorons? Parce que c'est lui qui a fait l'expiation pour nous. Il a dit personne ne peut passer, sauter, aller chez le Père sans passer par moi. Tous, pour être sauvés, passer par Jésus. Je vous ai montré même les saints de l'Ancien Testament. Ils étaient morts. Ils étaient là au paradis en train d'attendre. Pour entrer au ciel, il fallait passer toujours par Jésus. Amen. Et l'homme Jéhovah a trouvé sa demeure dans un homme, Jésus-Christ. C'est lui le lieu d'adoration. Voilà les secrets de la puissance. Si vous voulez la puissance, prêchez Jésus. Démontrez Jésus qu'il est Dieu. Vous trouvez ça dans les lieux d'adoration, paragraphe 71. Mes amis, je ne veux pas blesser, mais je suis responsable d'un message. Et ce message, c'est sortez de cette essuyure. Et si je vous demande de sortir, où est-ce que je vais vous amener? Est-ce que je vous amènerai au Branham Tabernacle? Il est aussi fautif que n'importe lequel des autres. Mais il y a un endroit où je vais vous amener, où vous êtes en sécurité, protégé de la mort, c'est en Jésus-Christ. C'est le lieu d'adoration de Dieu. Voilà le lieu que je vous présente ce soir. Je vous le présente ce matin. Là où Dieu a mis son nom. Là où il a promis qu'il rencontrerait toute personne qui entrerait. Qu'il adorerait avec elle et fêtoyerait avec elle. C'est en Christ. Pas dans une église. Pas dans un tabernacle. Mais en Christ. C'est lui le tabernacle de Dieu. C'est lui le lieu où Dieu est entré lui-même et en qui il a demeuré. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer. C'est là que Dieu a établi sa demeure, qu'il a porté son nom et sur qui il a placé Jésus-Christ. Donc son nom a été mis dans un homme, son fils Jésus-Christ, en qui il a établi sa demeure et dans ce tabernacle-là.
Amen. Pour terminer, mes frères, le seul qui a voilé, la seule personne qui a voilé Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Les prophètes avaient seulement des portions. Amen. Si Branham dit que j'ai voilé, il a voilé la commission de la colonne de feu. Et Timna Naya Moussala, c'est ce qu'il a voilé. Amen. Le Dieu incarné, c'est Jésus-Christ. La plénitude de toute la plénitude de Dieu, c'est Jésus-Christ. Elohim dans la chair, c'est Jésus-Christ. Il est le Dieu incarné dans la chair. Il est Elohim dans la chair humaine de son église. Il a voilé Dieu toute sa vie sur la terre. Quand Jésus était sur terre, on ne voyait pas la colonne de feu quelque part. Parce que la colonne de feu était en lui. Amen. Mais avec le prophète, vous pouvez voir la colonne de feu. Branham, il y a la photo de la colonne de feu partout. C'est-à-dire que Dieu est dans son église. Il n'est pas dans une seule personne. Amen. Soyez certains de la divinité suprême de Jésus-Christ. Nous n'avons pas un autre Dieu. Quand il y a un problème, invoquez le nom de Jésus. Chassez les démons au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Amen. N'ayez pas peur de Jésus. Manifestez-vous comme fils de Dieu. C'est le seul nom que Dieu nous a donné. Quand vous êtes dans ce nom-là, vous êtes en sécurité. Amen. Et les démons ont peur de ce nom. Prononcez ce nom avec foi. Ils fuiront. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier.